Voilà, frères et sœurs, ce matin, je ne vais pas demander à quelqu'un de venir faire la lecture parce que je vais dire un seul verset. C'est un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, dans ce long discours de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est vraiment un super passage pour notre sanctification, pour grandir dans la foi, parce qu'il y a plein de choses pratiques sur notre façon de vivre, sur notre relation à Dieu, etc. Et voilà le verset pour nous de Jésus ce matin. Matthieu 5, c'est au verset 37. Voilà ce qu'on lit. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du malin. Voilà, frères et sœurs, la parole qu'on a ce matin, je vous la relis. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du malin. Savoir dire oui ou savoir dire non. Est-ce qu'on sait dire oui et est-ce qu'on sait dire non? Un oui qui soit un vrai oui, un non qui soit un vrai non. Et on va voir ce matin que, en fait, il y a quand même beaucoup de nos oui qui en fait sont des non. Et il y a beaucoup de non qui en fait sont des oui. Et là, vous avez compris que Jésus n'est pas en train d'enseigner sur le mensonge, dans le sens, ce que la Bible appelle un faux témoignage. Hein, il n'est pas en train d'enseigner sur quand on dit oui et que la vérité c'est non. Un exemple soft, est-ce que c'est toi qui as fini le paquet de biscuits? Non. Voilà. Ça, c'est pas de ça dont parle Jésus. Il parle des oui et des non qui nous engagent. Quand on donne sa parole, quand on dit oui, je vais le faire. Non, je ne le ferai pas. Oui, tu peux compter sur moi. Oui ou non? Est-ce qu'on sait dire oui ou non? Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que Jésus ne mentionne pas ce qui peut se trouver entre le oui et le non. Le peut-être. Et Jésus, vous avez entendu, parle du malin. Et le malin se trouve très souvent justement quand on est incapable de se prononcer, de dire le oui ou non. Il se trouve dans l'entre-deux. C'est là où il aime prendre sa place, quand les situations sont floues. Quand on est là, mais qu'on n'est pas vraiment là. Quand on est engagé, mais qu'on n'est pas vraiment engagé. Ce flou dans les relations, il vient du malin. Et on est quand même à l'ère, je pense aujourd'hui, du peut-être, de cet entre-deux. On a un bon exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont Facebook, certainement les plus de 30 ans, vous avez Facebook. Il y a cette option, des fois on reçoit des invitations pour un anniversaire, un événement, etc. On peut cocher la case oui, on peut cocher la case non, et il y a aussi la case peut-être. Et vous avez remarqué que, en fait, la case peut-être, c'est toujours celle qui a le plus de suffrages. Il y a toujours plus de peut-être, donc c'est super sympa pour la personne qui organise. Elle dit on sera peut-être 10, mais peut-être 30. Bon, c'est pas très pratique. L'indécision, elle est mauvaise pour soi-même et elle est mauvaise pour les autres. Je me souviens quand j'apprenais à conduire à l'auto-école, mon moniteur me disait Noé, tu n'es pas dangereux quand tu prends des décisions, tu es dangereux pour toi et pour les autres quand tu es indécis. Hein, ceux qui conduisent le savent, il n'y a rien de plus dangereux, il n'y a rien qui fait plus peur qu'un conducteur qui est indécis. Hein, l'exemple typique, vous roulez sur, je sais pas, l'autoroute, il y a quelqu'un qui va s'insérer, là, normalement vous avez le choix. Soit vous freinez, vous le laissez passer, soit vous accélérez, vous lui passez devant. Mais si vous êtes indécis, vous ralentissez un peu, mais pas vraiment, la personne ne va pas savoir ce que vous allez faire, donc elle aussi elle va être indécise, et puis au bout d'un moment, vous allez vous rentrer dedans. L'indécision est mauvaise et dangereuse pour moi et pour les autres. D'abord, elle est dangereuse et mauvaise parce que on se fait vraiment du mal quand on est dans une situation d'indécision. On se torture. Quel choix je vais faire? Est-ce que je vais dire oui? Est-ce que je vais dire non? Et quand on est dans l'indécision, on n'avance pas, on fait du surplace. Et si on fait du surplace, si on n'avance pas, c'est qu'on est mort. Et vous voyez, le problème aussi, c'est que non seulement ça nous fait du mal à nous, c'est mauvais pour nous, mais c'est aussi mauvais pour les autres.
C'est mauvais dans un couple si finalement on n'est pas capable de dire « oui, on est ensemble » ou « non, on n'est pas ensemble ». C'est mauvais pour un groupe quand on ne sait pas si on peut compter sur quelqu'un, quand on ne sait pas si la personne va venir. Vous voyez, par notre indécision, non seulement nous, on fait du surplace, non seulement nous, on n'avance pas, mais en plus, les autres ne peuvent pas avancer. Pourquoi souvent on a du mal à se prononcer, à faire un choix, à dire un vrai oui, à dire un vrai non? Parce qu'il y a ce fameux adage, choisir, c'est renoncer. C'est vrai, choisir, c'est renoncer. Mais vous voyez, ne pas choisir, c'est doublement renoncer. Quand on ne choisit pas, on renonce en fait aux deux options et on reste bloqué. On n'avance pas. Et si on n'avance pas, c'est qu'on est mort. On parlait de ce texte hier avec Sontia et puis on a réalisé à quel point cette parole elle était vraie pour le mariage. C'est vrai qu'on a souvent tendance, enfin le monde nous dit le mariage c'est une prison, le mariage c'est un enfermement, une privation de liberté, parce que oui, effectivement, choisir c'est renoncer, mais on se rend compte au final à quel point c'est une libération en fait d'avoir fait un choix et de s'y tenir. C'est une libération parce qu'on n'a plus ce souci de l'avenir, de avec qui je serai demain, etc. On peut trouver une vraie liberté justement dans le choix. La vraie liberté, elle se trouve quand on sait dire un vrai oui ou un vrai non. Alors l'indécision, je ne dis pas qu'elle est forcément mauvaise, il faut ça demande de la sagesse. C'est de la sagesse de réfléchir avant d'agir, de prendre le temps de prier avant d'agir, avant de se décider. Mais vous voyez, en général, Dieu il répond quand même assez vite quand on se pose des questions. Ça peut être de la sagesse de prendre un jour ou deux, pour une grosse décision, un mois ou deux, pour se décider. Mais au bout d'un certain temps, c'est plus de la sagesse. Au bout d'un moment, c'est de la folie. Vous voyez, je pense que c'est vraiment un verset que je pourrais afficher sur mon bureau, parce que quasiment à chaque fois que j'ai un entretien pastoral, il y a un moment donné où je vais dire cette parole. Tu sais, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Alors, je ne sais pas quelles sont vos indécisions, quels sont les choix que vous devez faire, mais c'est toujours mieux au final de faire un choix. Sinon, on fait du surplace. Alors, une fois qu'on a dit oui, ou qu'on a dit non, bien sûr, il s'agit de tenir sa parole, d'avoir un oui ferme. Ça, je pense que je n'ai pas besoin trop de développer ce point parce que vous savez les conséquences d'une parole qui n'est pas tenue. Quand on dit un oui et que ça s'avère être un non. Parce que vous savez que si on ne peut pas compter sur vous, eh bien très vite, vous ne pourrez compter sur personne. Si on ne peut pas compter sur vous, très vite, vous ne pourrez compter sur personne. C'est la fameuse histoire de Pierre et le loup. Hein, vous la connaissez, Pierre qui adore faire des blagues, qui va au milieu du village et qui crie « Au loup, au loup !» Les gens sortent avec des fusils, des bâtons, sauf qu'il n'y a pas de loup. Il le fait une deuxième fois, les gens sortent, une troisième fois. Et puis au bout d'un moment, il y a vraiment un loup. Et là, il n'y a personne qui sort. Quand Pierre il dit au loup, il est tout seul et il se fait manger. Je pense que aussi nos faux engagements, nos oui qui veulent dire non ou nos non qui veulent dire oui, les premières victimes, ce sont les enfants. On a souvent on parle avec beaucoup de légèreté, on dit des oui très légers à nos enfants. Hein, très souvent, vous connaissez cette technique parentale, technique éducative, on va se l'avouer, n'est pas terrible, qui commence par « Bon, je compte jusqu'à 3, et après, tu es privé de dessert, ou tu es puni, ou des fois, on promet des trucs, on n'y croit pas, quoi. Et on compte jusqu'à 3, et en fait, souvent, on n'a même pas envie de se lever sur son canapé pour faire ce qu'on a dit, et en fait, on n'a juste pas tenu notre parole. Et à force, ça ne marche plus du tout. Les menaces, parce que les enfants, ils savent qu'on ne les tient pas. C'est quand même problématique. Et surtout, c'est problématique parce que, à force de faire des promesses ou des menaces qu'on ne tient pas à nos enfants, le jour où nos enfants, ils auront vraiment besoin de compter sur notre parole. Le jour où nos enfants, ils auront besoin qu'on leur dise « Je ne te lâcherai pas, tu peux compter sur moi ». Est-ce que là, ils vont nous croire?
s'ils ont l'habitude d'avoir des paroles en l'air, le moment où ils auront vraiment besoin pour leur sécurité d'une vraie parole, d'une parole fiable, d'un vrai oui qui veut dire oui, eh ben c'est pas sûr qu'ils pourront vous faire confiance. Alors il y a aussi des oui, je l'avais dit tout à l'heure, des oui qui veulent dire non. Et Jésus nous dit, si c'est oui, dites oui, si c'est non, dites non. Et ce que l'on dit en plus vient du malin. Et en réfléchissant, j'ai réalisé que souvent, quand on dit oui ou qu'on dit non, souvent ce qu'on dit en plus, on se le dit à soi-même. Vous voyez, on le garde, on le dit pas à haute voix. Par exemple, on dit, ben, est-ce que tu seras là demain? Est-ce que je peux compter sur toi? Oui. Et dans notre tête, c'est bah oui, enfin, si j'ai pas mieux à faire. Hein? Est-ce que tu pourras m'aider demain? Oui. En fait, j'ai même pas regardé mon agenda, donc j'ai dit ça. Vous voyez? Et puis aussi, ça c'est les pires, il y a les oui. Quand on dit oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de vite trouver une excuse, parce qu'on n'a pas eu le temps de vite inventer un mensonge. Quand on réfléchit, on dit beaucoup de oui, qui en fait sont des non. Parce qu'on n'est pas sûr, ou parce qu'on sait déjà qu'on ne va pas tenir notre parole. Et pourquoi on dit si facilement oui, alors que c'est non? Pourquoi on n'arrive pas à dire non? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire non? Est-ce que vous pouvez lever la main si on a qui ont du mal à dire non? Moi, j'ai beaucoup de mal à dire non. C'est dur de dire non aux gens quand on est sollicité, quand on nous demande un service. C'est dur de dire non, pourquoi? C'est dur de dire non parce qu'on veut plaire. C'est dur de dire non parce qu'on ne veut pas décevoir l'autre. Parce qu'on veut plaire. Et d'ailleurs, si on réfléchit, 99% des mensonges que l'on dit, on les dit parce qu'on veut plaire à l'autre. Parce qu'on ne veut pas décevoir l'autre. Alors on s'arrange avec la vérité. Et vous voyez, le problème de ne pas arriver à dire non, c'est que ça peut nous entraîner vraiment vers de très mauvaises décisions. On peut vraiment commettre d'énormes péchés parce qu'on n'a pas été capable à quelqu'un de dire non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas y aller, je ne vais pas le dire. Combien de personnes ont commis de l'adultère et qui finalement après coup ont dit ben, je ne voulais pas la décevoir, je ne voulais pas le décevoir. Vous voyez? Et en fait, quand on réfléchit, quand on regarde Jésus, on se rend compte que Jésus, il a passé son temps à décevoir. Jésus a déçu quasiment toutes les personnes qu'il a rencontrées. Il a déçu tous ses disciples, toutes les personnes qu'il aimait. Il les a déçus parce qu'il avait des paroles qui ne correspondaient pas à ce que les gens attendaient, parce qu'il faisait des actes, parce qu'il allait par exemple vers les pécheurs, il allait vers les prostituées pour manger avec eux. Ça ne plaisait pas. Ça décevait. Et bien sûr, Jésus a déçu sur la croix. Jésus a passé son temps à décevoir. C'est une chose qu'il faut garder en tête. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a fini sur la croix au bout d'un moment. Il a passé son temps à décevoir tout son entourage parce que son entourage avait une idée bien précise pour lui de ce qu'il devait être, de ce qu'il devait dire, de ce qu'il devait faire. Et vous voyez, c'est la même chose pour nous, notre entourage, nos parents, nos conjoints, nos amis. Tout le monde a une idée bien précise sur ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire. Et au fond, la véritable question, c'est pour qui je vis? Pour qui est-ce que je vis, du coup? À qui j'appartiens? Si c'est le regard des autres qui va déterminer mes actions, c'est la peur de décevoir ou l'envie de plaire, eh bien je ne peux pas vivre pour Dieu, en fait, parce que en fait, on n'a pas trop le choix, c'est soit l'un, soit l'autre, soit je vis pour Dieu, pour lui plaire, pour faire sa volonté, soit je vis pour les autres. Et ça veut dire que je mets les autres à la place de Dieu. Je mets les autres à la place de Dieu. Et vous voyez, c'est problématique parce que si on vit pour l'approbation des autres, si c'est ça qui nous fait vivre, d'être approuvé, d'être validé, de plaire, alors la désapprobation des autres, elle pourra nous tuer. Si je vis pour l'approbation des autres,
la désapprobation des autres, elle me tuera. Pourquoi est-ce que ça nous fait aussi mal, les critiques? Pourquoi est-ce que ça peut nous détruire, nous pourrir la journée, nous pourrir la semaine, une critique? Pourquoi les critiques, souvent, ne sont pas juste ce qu'elles sont? C'est pas agréable à entendre, ça permet de s'améliorer, de prendre du temps pour réfléchir sur soi, et on avance. Pourquoi ça nous fait aussi mal, les critiques? Parce que souvent, on a mis la personne qui nous critique à la place de Dieu. Parce qu'au fond, il n'y a que le regard de Dieu et son jugement qui compte, qui nous fait vivre ou pas. Si on vit pour le regard de l'autre peut me tuer. Vous voyez, Jésus nous a appelés à aimer. Il ne nous a pas appelés à plaire, parce que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Jésus a aimé, mais il n'a pas toujours plu. Et souvent, pour aimer l'autre, il faut savoir lui dire non. Un vrai non. Non, je ne le ferai pas. Non, ce n'est pas bon pour toi. Non. Une autre bonne raison de savoir dire non, c'est pour le commandement du sabbat. Dieu nous a commandé de prendre un temps de repos. Et si on dit toujours oui à toutes les sollicitations, nous n'avons pas le temps pour nous. On n'a pas le temps pour se reposer. Une bonne manière de savoir si vous ne savez vraiment pas dire non, c'est est-ce que vous avez le temps de temps en temps pour faire une sieste? Est-ce que vous avez du temps pour prier? Est-ce que vous avez du temps pour être avec Dieu? Si on voit Jésus, il passait son temps dans les évangiles à aller se mettre en retrait, pour prier, pour dormir aussi. Même dans un bateau, dans une tempête, Jésus a fait une sieste. Vous voyez? Je pense que de toute façon, les personnes préféreront toujours un non qui est honnête plutôt qu'un oui qui ne sera pas tenu. Alors vous voyez, on a du mal à dire oui ou à dire non, parce qu'on est souvent dans l'indécision. On dit beaucoup de oui qui en fait sont des non. En fait, on est très peu fiable, on a du mal à être fiable dans nos paroles. C'est pourquoi Jésus nous dit « ne jurez pas ». Je vais vous lire le passage entier, les 3 versets qui viennent avant. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres « Ne faites pas de faux serments, mais accomplis ce que tu as promis par serment devant le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement, ce que l'on dit en plus vient du malin. Est-ce que vous saviez que Jésus nous a dit de ne pas jurer, de ne pas faire de promesses? Ça fait quand même 2000 ans qu'on a cette Bible et pourtant, on passe notre temps quand même à dire des « je te jure »,« je te promets », avec une totale légèreté. Il y a quelques années encore, au début de la Réforme, il y a eu des quantités de livres, de lettres, de traités théologiques sur cette question. La grande question, c'était est-ce qu'un chrétien qui va dans un tribunal peut jurer? Parce qu'on doit dire « je jure, je prête serment de dire la vérité ». Aujourd'hui, décidément, c'est vraiment une question, on ne se pose plus du tout la question. On a un très bon exemple de pourquoi c'est pas une bonne idée en général de faire des promesses et de jurer. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 11, l'histoire de Jephthé. Jephthé, il a eu la bonne idée, non, en vrai c'était une mauvaise idée, il a eu la mauvaise idée, il s'apprêtait à livrer une bataille et il a fait cette promesse à Dieu, il a dit « Seigneur, si tu me donnes la victoire, je te promets, j'en fais serment, la première personne que je verrai à mon retour de la bataille, je te la sacrifierai. » Alors déjà, c'était une très mauvaise idée puisque la loi de Dieu interdit le sacrifice humain, clairement, mais c'était doublement une mauvaise idée parce que quand Jephthé est revenu de la bataille, la première personne qu'il a vue, c'était sa fille. C'est quand même une bonne leçon pour nous enseigner à ne pas
jurer. Et on passe notre temps à ça. Hier, j'étais en train de méditer sur ce texte, justement, il y a quelqu'un qui m'envoie un mail pour me demander un service. Je lui dis non, j'ai pas le temps, mais je te répondrai mardi. Promis. 2 secondes après, je remets les yeux vers le texte et je me dis non. Et c'est vrai, on s'en rend même pas compte, on dit promis, je te le jure, etc. Et Jésus vient nous questionner, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on doit rajouter c'est promis, c'est juré ? Pourquoi est-ce qu'on dit je serai là, je le ferai, promis, juré ? Pourquoi ça ne suffit pas en fait ? Pourquoi notre parole ne suffit pas ? Et c'est ça que dit Jésus. Dites oui, quand c'est oui, dites oui, quand c'est non, dites non. Tout simplement. Rien de plus. Au final, quand on jure, on fait douter de notre propre parole. Pourquoi il faut que tu rajoutes « je le jure » ? Parce que ça veut dire que sinon tu le ferais pas, parce que sinon ça veut dire que je peux pas compter sur toi. Non, que votre oui soit oui, point. Que votre non soit non, point. Et Jésus nous pointe aussi le fait que souvent quand on jure, il y a aussi une idole qui se cache. Parce qu'on pense que notre parole elle sera mieux tenue si on fait appel à Dieu. Hein, Jésus dit non, ne jurez pas sur Dieu si on fait appel à la tête de sa mère. Laissez la tête de votre mère tranquille. Et d'ailleurs, c'est injuste parce que c'est jamais la tête de son père. Et nous aussi, les pères, voilà, on existe. Vous voyez, laissez la tête de vos enfants tranquille. Surtout, ça ne changera rien. C'est une parole, on ne peut pas faire plus creux comme parole. Jésus dit d'ailleurs, ne jurez pas sur votre tête. Tu ne peux même pas rendre un de tes cheveux blancs ou noirs. Tu n'as aucun pouvoir sur la tête des gens sur qui tu jures. Et pourtant, on passe notre temps à ça. Ne jurez pas. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Tout le reste vient du malin. Alors, frères et sœurs, je vais finir en vous lisant un passage biblique, un autre petit passage qu'on lit dans la 2e lettre que Paul écrit aux Corinthiens, c'est au début, c'est au chapitre 1. Écoutez bien. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, que nous vous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour être à la fois oui et non. Au contraire, en lui, le oui de Dieu a retenti. En effet, Jésus est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui, pour rendre gloire à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous a fermis avec vous dans la vie avec Christ. C'est aussi lui qui nous a choisis pour son service. Il nous a marqués à son nom. Il a répandu dans notre cœur l'Esprit Saint comme garantie des biens qu'il nous réserve. Jésus est le oui aux promesses de Dieu. Jésus n'est pas venu pour être à la fois oui et non. Il est venu pour être le oui. Et sans doute la meilleure raison de ne pas faire de promesses, c'est parce que nous sommes incapables de les tenir, mais Dieu, lui, a tenu sa promesse. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies en Jésus-Christ. Parce que Dieu est fidèle. Ce que Dieu dit, il le fait. Et en Jésus-Christ, ces promesses de Dieu sont accomplies. En Jésus-Christ, sa promesse de bénédiction est accomplie. Sa promesse de protection est accomplie. Sa promesse de restauration est accomplie. Sa promesse de vie éternelle est accomplie. En effet, Jésus est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui, pour rendre gloire à Dieu. Oui, Amen.